Grand merci à vous. Oui, vous l'avez attendu, la FAQ est là. Elle va avoir lieu maintenant. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et... Non, en fait, je vous ai menti. Elle va pas avoir exactement lieu maintenant, puisqu'on va d'abord regarder d'autres trucs avant. Mais... Voilà, je vous avais posé des questions sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, sur les shorts. Je vous avais mis en fait tout simplement un post où vous pouviez poser des questions. J'ai eu mine de rien plein de questions. Voilà, j'en ai eu un peu partout. Voilà, un peu partout. Mais on va pas les lire tout de suite. Puisque avant, en fait, je vous avais mis un tout petit sondage, tout simplement. euh, pour avoir différentes infos sur la chaîne. Et du coup, vous y avez répondu. Vous avez été 26 à répondre. Merci énormément à vous. Et du coup, qu'est-ce que ce sondage nous dit? La première question que j'avais posée, c'était comment est-ce que vous avez connu la chaîne? Comment est-ce que moi, alors qui vient de nulle part, comment est-ce que vous m'avez découvert? Et franchement, je suis très étonné. Je suis très étonné parce que je ne pensais pas que 65% viendrait de YouTube. Pour moi, les suggestions YouTube, les petites miniatures que vous voyez là, attendez, il y avait mon bras sur le côté. Les petites miniatures que vous voyez sur le côté là, pour moi, elles sont flinguées. Enfin, c'est souvent des vidéos qui m'intéressent pas et tout, donc je pensais vraiment pas que c'était comme ça que vous m'avez découvert, mais merci beaucoup. 11% c'est via Twitter, logique. Et ensuite, 15% c'est via d'autres VTubeurs ou même des amis qui vous ont parlé de la chaîne. Je suis ultra étonné. Certains, il y en a pas beaucoup, il y en a qu'un seul, mais certains, du coup, d'entre vous, c'est en recherchant des informations précises. Ça veut dire que je dois tomber assez juste dans les suggestions de recherche. Mais voilà. Et je suis très étonné, mais en même temps, pas vraiment. Personne n'a répondu via TikTok. Ça m'étonne assez peu quand on voit que la communauté, mine de rien, YouTube est vraiment largement différente de celle de TikTok. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous, qui regardez beaucoup sur YouTube, est-ce que vous consommez TikTok, même vous, naturellement? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est deux mondes à part. J'ai vraiment l'impression que la communauté YouTube ne se mélange pas à la communauté TikTok. Je le vois aussi au niveau de mes shorts. J'ai les nombres, les vues entre les shorts sur YouTube et les shorts sur TikTok, c'est le jour et la nuit. Les commentaires, c'est le jour et la nuit. Euh, Il y a des gens qui commandent beaucoup les shorts sur YouTube et je ne les vois jamais sur TikTok et après et en même inversement. Donc ouais, ça m'étonne pas vraiment, mais j'avoue que j'aurais pensé quand même même si c'était une faible minorité, j'aurais pensé quand même que des gens m'avaient découvert via TikTok. Là, je vous avais posé la question de est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo que vous avez vue? Alors, cette question peut sembler très anodine, mais elle m'a été utile pour, en fait, je sais que les dramas ont tendance à beaucoup marcher et je me suis dit, ok, 80% des gens vont me répondre qui m'ont découvert via le catbot et via Ririgaki. Et ben pas du tout. Les réponses furent la plupart du temps non. Les gens ne se souviennent même pas comment est-ce qu'ils m'ont découvert. C'est normal. J'ai eu aussi un autre tiers, donc un peu plus d'un tiers même, 35% qui m'ont cité diverses vidéos, enfin complètement diverses vidéos. Là par exemple, quelqu'un avait cité la vidéo Chubby or Not Chubby. Là c'était pour la vidéo sur Virtual Solidaire. Ici, avec quelqu'un, c'était parce que la cove Fefe avait été bannie. Euh, il y avait quelqu'un aussi qui m'avait cité la vidéo sur l'agence Horizon. Donc voilà, il y a vraiment des trucs qui datent. Mais mine de rien, il y a quand même un bon tiers. C'est via les grands dramas du VTubing français, c'est-à-dire Catbot et Rigaki. Donc je suis assez peu étonné de ce côté-là. J'avais aussi posé la question, est-ce que vous connaissiez le VTubing avant de tomber sur ma chaîne? Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui répondent absolument pas. Mais pas du tout. Il y en a assez peu qui ont répondu pas vraiment, mais au moins ils en avaient déjà entendu parler. Et sinon, la plupart du temps, oui, si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est que vous connaissiez le VTubing
et que surtout vous consommiez du contenu VTubing. Grâce aux news, j'ai tendance à parler d'énormément de VTubers différents, et je me suis posé la question si vous avez découvert des VTubers grâce à ça. Et ben j'étais très étonné que la réponse a été non, à 73%. C'est énorme. Et parmi les personnes qui ont répondu tout simplement oui, et ben mine de rien, il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas dire qui ils ont découvert. Tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je suis très content parce que certains ont découvert notamment Katchan, Echo, donc Echo Rosen, Shy Lily, Herminel, Lilixi. C'est très cool. C'est très très cool. Je pensais avoir plus de noms français. Enfin, pas de noms. Je pensais avoir plus de noms français. Je ne pensais pas avoir fait découvrir Shy Lily à quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir réussi à faire ça. Il y avait aussi une question, c'était vos habitudes de visionnage. Je vais pas vous mentir, je pensais que la part de... Je regarde toutes les vidéos, donc vous, là, les viewers qui regardez toutes les vidéos que je sorte tous les jours à 18h, sauf le week-end, bah, je pensais qu'elle allait être plus petite que ça. Mais finalement, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt, on va dire, un tiers à chaque fois. La plupart du temps, vous ne regardez pas toutes les vidéos, vous regardez principalement celles qui vous intéressent. Par exemple, quand il y a peut-être un titre accrocheur, quand il y a un drama, quand ça parle de Ririgaki. Mine de rien, je commence à me demander si vous aimez pas Ririgaki. Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, les vidéos, elles font de bonnes stats. Vraiment, je me demande si vous, au final, vous l'aimez peut-être pas un peu, cette rate. Je ne vous jugerai pas, vous faites ce que vous voulez. J'ai aussi posé la question de est-ce que vous saviez que je faisais des shorts. Et oui, la plupart, vous savez que je fais des shorts. Et il y a quand même des petits... Il y a quand même une part significative, mine de rien, qui savent que je fais des shorts, mais qui n'en consomment pas, qui ne les regardent pas. Je tiens quand même à rappeler que le format short que je fais sur la chaîne, c'est beaucoup de news un peu exclusives. Ce sont des news que je peux pas forcément traiter dans des grosses vidéos. Donc, n'hésitez quand même pas à aller la regarder. C'est plein de micro-news. Ça fait à peu près entre 1 minute et 2 minutes les vidéos. Je reviens par exemple sur des bans, je reviens sur des goodies qui sortent, sur ce genre de choses. Et certaines aussi sont même des amorces à des vidéos plus longues qui sortiront un peu plus tard. Je vous avais aussi demandé, j'avais pris tous les projets que je faisais et je vous avais demandé de les classer un peu par ordre de préférence. Et alors là, je suis très étonné du résultat. Pour vous expliquer comment j'ai fait, j'ai multiplié chaque vote qu'avaient reçu les vidéos par un coefficient. Si par exemple vous aviez mis une vidéo en top 1, je lui accordais 10 points. Si vous l'aviez mis en top 10, je lui accordais 1 point. Donc c'est une bête multiplication des différents scores obtenus. Et à quasiment ex aequo, vous adorez le monde du VTubing en vrac et les VTuber news en vrac. Ça m'étonne assez peu en réalité, mais là où ce qui m'étonne le plus, c'est les dramas. Ce sont les vidéos qui statent le plus. Ce sont les vidéos qui ont le plus d'échanges dans les commentaires. C'est là où il y a le plus d'interactions. Et pourtant, elles sont pas numéro 1. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce qu'en vrai, de vrai, les dramas, c'est pas forcément les trucs les plus intéressants à traiter. Souvent, ça vous fait perdre un peu plus foi en l'humanité qu'autre chose. Mais je pensais vraiment les voir au moins en top 1. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Du coup, ce qu'il y a en top 1, c'est le monde du VTubing en vrac. Pour ceux qui savent pas, c'est là où je montre plein de créations de VTubers ou même de fans liés au VTubing. Ça peut être des chansons, ça peut être des animations, ça peut être juste des clips que j'ai trouvé très drôles. Ça peut être, par exemple, dans la dernière vidéo qu'on a faite, il y a quelqu'un qui avait custom une voiture. Une voiture aux couleurs d'une VTubeuse de VShojo. Voilà, ce genre de choses. Et les VTubers news en vrac, et ça, je sais pourquoi est-ce que vous les aimez.
Ça va revenir dans les suggestions qu'il y a un peu plus tard, mais c'est parce que je parle de beaucoup de VTubers différents, et notamment des petits VTubers. J'essaye avec les VTubers News en vrac de mettre la lumière sur un peu tous ces petits VTubers qui galèrent un peu dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas ils ont pas la communauté pour sortir en fait des algorithmes Twitter, YouTube, ce genre de choses. Et je vois que ça vous plaît énormément de pouvoir être au courant que ah tiens, il y a un petit VTuber là qui existe, qui est cool. Ah tiens, il y a comment ça s'appelle, un petit projet qui a l'air cool que j'avais pas vu dans mon algorithme parce que par exemple sur Twitter je suis pas un tel ou un tel, ce genre de choses, et je vois que ça vous plaît énormément. Après bon, il y a des choses qui m'étonnent moyennement, par exemple que les news tech et business vous intéressent le moins. Ça m'étonne pas, c'est souvent des news un peu chiantes. Moi qui m'intéresse énormément, notamment quand c'est plein de rachats d'agences de VTubing, parce que ça montre que, mine de rien, le VTubing, c'est un business, et que dès qu'il y a des grandes entreprises qui s'y intéressent, ça veut dire que c'est un business potentiellement prometteur, et voilà, parce que les entreprises cherchent à se faire de l'argent. J'aime beaucoup aussi les news un peu tech. Mais ce qui vous intéresse le moins, et là c'est entièrement de ma faute, ce sont les Hoshi Games et les VTuber Review. D'ailleurs qu'il faudra que je change peut-être de nom, parce que le nom est peut-être pas dingue, c'est peut-être aussi ça pour ça. Pour ceux qui savent pas, c'est quand c'est un peu les news, ou les vidéos du moins, où je faisais une review des épisodes de VTuber Legend, et du manga, c'est Mon père et la reine des VTubeuses. Très drôle que je vous conseille, qui est édité en français par une toute petite maison d'édition. Et les Hoshi Games, c'est quand je teste c'est quand je joue à des jeux et que je teste des jeux liés au VTubing, que ce soit par exemple les Holo Indie ou même des jeux qui sont des produits dérivés de VTubers, ce genre de choses. Il y a eu 4 vidéos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, il y a une playlist. Et c'est pas forcément les vidéos qui vous intéressent le plus, en même temps elles sont là plus pour combler un trou. Par exemple, une semaine où j'ai pas pu faire des news, ou par exemple une semaine, parce que c'est déjà arrivé, une semaine creuse. Bah souvent j'essaie de caler ces petits trucs. J'ai plein de jeux que j'ai mis de côté, auxquels je joue régulièrement et que je peux vous en parler. Donc voilà, je comprends que ce soit pas forcément les vidéos les plus populaires, parce qu'il y en a déjà pas beaucoup. Et peut-être qu'il faudrait que je change le style de format, je sais pas encore. Et voilà. Et alors là, ça va être le début. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, je sais plus. Si, ça va être le début des futurs projets que l'on va faire sur la chaîne. Puisque, en fait, il y a des idées de contenu que je ne réalise pas encore, que vous avez émis, et que c'est des contenus que je souhaite faire plus tard. Donc, on va lire un peu tout ça. Donc, là, on a d'ailleurs une première idée. Une rubrique sur les statistiques des VTubers, sans entrer dans l'hyper-analyse, mais en mettant en avant l'essor de certains d'entre eux sous un angle positif. L'idée serait de ne mettre que les dynamiques de croissance encourageantes dans le monde du VTubing. Par exemple, 2-3 VTubers que tu aurais sélectionnés avec la meilleure progression du mois ou du trimestre, que ce soit dans la sphère francophone ou à l'international. Ce format pourrait devenir récurrent et permettre de découvrir des talents émergents. Oui et non. J'y ai pensé, mais en fait, il faudrait accéder à des tonnes et des tonnes de stats. Et attendez, je bois un peu. Voilà. Et en fait, il faudrait accéder à des tonnes et des tonnes de stats différentes qui sont, pour beaucoup, très compliquées à obtenir. Et surtout, bah, tu te bases sur quoi, en fait? Alors, si tu te bases uniquement que sur des stats, ça peut facilement se faire... comment ça s'appelle? Se faire tromper, modifier, donc je suis pas ultra fan de ça. Par contre, l'idée de vous faire découvrir des talents, ça va revenir avec plein d'autres questions qui sont plus bas, et même des questions dans la FAQ, oui, j'aimerais beaucoup faire un format où je vous présente un VTuber ou une VTubeuse en vous disant ben, qu'est-ce qu'elle fait, si elle stream, à peu près quels sont ses horaires de stream, ce genre de choses.
J'aimerais beaucoup vous faire ce genre de format, et je vois que vous avez eu beaucoup cette idée. Donc là, on a quelqu'un qui nous l'a proposé. Mais voilà, là, il y a quelqu'un d'autre qui me dit: je pense qu'un truc centré sur les jeunes VTubers, ça serait sympa. J'ai pas forcément ton travail, mais une petite mise en avant serait sympa. Genre, X a commencé à stream, ou X vient d'obtenir son affiliation. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit qu'il avait mis des interviews de VTubers et de VTubeuses. Ça aussi, c'est un truc que je veux faire. Et voilà, des portraits de VTubers francophones. Et ça, oui, c'est un projet que je veux faire. À la base, en fait, je voulais même les lancer cette année, à mon retour du Japon. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais faire juste une petite vidéo où, hey, est-ce que vous connaissez tel VTuber, il fait ça, 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 ça. Je me suis dit, ouais, mais c'est nul en fait. C'est nul, c'est pas intéressant. Est-ce que ça serait pas mieux de leur rajouter en plus un côté interview où je présente le VTuber et ensuite on essaye d'avoir une interview avec lui de qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans le VTubing, pourquoi le VTubing, pourquoi il fait tel ou tel contenu, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et beaucoup, même si bon, j'ai l'impression que ça vous intéresse bien. Parce que c'est difficile à mettre en place, mais voilà, des vidéos où je vous présente des VTubers, et alors, soit au sein de la même vidéo, soit dans une autre vidéo, tout simplement des interviews de VTubers. Et ça va rejoindre aussi un autre projet dont je parlerai après la FAQ. Il y avait aussi des en bref. Je suis pas trop fan du principe. Je trouve l'idée. En fait, l'idée est bonne, mais je ne suis pas, moi, fan du principe, puisque je fais énormément de vidéos montées, tournées. Donc, en vrai, des en bref, je sais pas. Je sais que c'est très long et très chiant, mais à chaque fois, je mets toutes les playlists. Je sais que ça peut être très long, mais bah, vous avez les playlists. Elles vont pas disparaître, donc à la limite, vous pouvez les regarder en plusieurs fois. Voilà. Donc vidéo spéciale mis en avant des petits VTubers, donc c'est présentation de VTubers et de VTubeuses. Des sondages, j'ai fait ça beaucoup pour... Enfin, j'ai fait ça beaucoup. J'ai fait ça quelques fois sur les shorts. Là, récemment, il y a eu une dernière vidéo qui est sortie. Si je vais sur la chaîne YouTube, tout simplement, elle est là. Débat sur l'IA dans le VTubing. Est-ce que c'est ce genre de vidéo qui vous plaît et que vous aimeriez voir? Des vidéos un peu débat ou sondage sur différentes questions du monde du VTubing? Ça peut être intéressant, mais est-ce que des vidéos seraient intéressantes? Je sais pas. Ou alors ça serait peut-être du contenu court. Je sais que j'ai déjà fait ça pour les shorts. Et je pense que ça a plus sa place pour du contenu short. Mais je le note, je le note. Donc des interviews, ça, oui, je veux le faire. Je veux le faire, et ce sera soit pour cette année, soit pour l'année prochaine. Du unboxing de merch. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de me voir faire du unboxing de merch VTuber? Sinon, c'est un projet aussi qu'on a avec Lacrima. De faire du merch, mais pas faire du merch de nous, ce que Lacrima fait déjà. D'ailleurs, je vous le dis d'avance, mais je le reviendrai plus tard dans la vidéo. Il va y avoir du merch de moi, de Alice. Coucou, voilà. Mais on y pense, on y réfléchit. On voit à quel point c'est galère de se procurer du merch, par exemple HoloLive, ou même de VTuber en règle générale, dès que c'est pas du merch français. Et donc on essaye de voir pour soit ouvrir un site, soit en tout cas avoir une présence dans les conventions pour bah, tout simplement vous vendre du merch HoloLine, Nijisanji, Vshoujo, enfin plein d'agences différentes, tout simplement pour vendre du merch de VTuber en convention. On avait déjà en plus un compte sur Twitter, voilà, qui s'appelle MyVTuber Goodies, qu'on a un peu arrêté parce que on ne pensait pas que ça allait prendre autant de temps d'essayer de s'en occuper, alors qu'on fait déjà plein de trucs à côté. On essaiera de le reprendre. En tout cas, si on lance ce projet
de sites pour vous permettre d'acheter plus facilement, parce que c'est galère à se faire importer, à... oui, tout simplement à se faire importer notamment du merch HoloLive, et très souvent ça coûte ultra cher en plus. Mais si on arrive à financer correctement le truc, à essayer de monter vraiment le projet, peut-être que on fera, peut-être qu'on fera une entreprise, une boîte pour pouvoir vendre du merch officiel HoloLive et Shoujo Nijisanji en France. Ça serait cool. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et du coup, là, peut-être qu'on pourra faire des unboxings de merch. Il y avait aussi présenté des news avec d'autres VTubers. Je sais pas si c'est possible. En fait, j'ai tellement un format particulier. J'ai un format qui se prête beaucoup pour le podcast ou à la limite pour le live, étant donné que c'est du monter-tourner, comme je le dis. Mais en fait, il faudrait s'organiser avec d'autres VTubers. Et le truc, c'est que j'ai pas des horaires fixes. J'ai pas, par exemple, des journées où je me dis, ok, aujourd'hui, je tourne ça. C'est pas du tout le cas parce que toute cette chaîne, je le fais comme je le répète beaucoup sur mon temps libre. Et c'est quand j'ai le temps, entre deux cafés, avant de partir, par exemple, en week-end quelque part, le soir, tiens, j'ai une heure par-ci, une heure par-là, ce genre de choses. Donc j'ai aucun horaire fixe. Donc en fait, essayer d'organiser un truc avec un autre VTuber où on discute et on débat sur un sujet, sur une news, c'est super difficile. Je sais. Et puis, je sais même pas si ça me plairait parce que le principe que moi je veux instaurer le plus possible dans la chaîne, c'est d'être le plus neutre possible, d'être objectif. C'est ce format de je vous donne la news parce que vous accédez pas, par exemple, à Twitter, parce que vous avez pas vu les lives, parce que il y a des articles qui sont derrière un paywall que vous avez pas vu, ou un article qui sont par exemple en japonais, du coup, je vous les traduis et je vous les lis et je vous les offre. Mais c'est pas mon. J'estime en tout cas, c'est pas mon rôle de vous donner vraiment mon avis. Je suis pas une journaliste qui subjectif, je suis une journaliste objectif. Je vais lire l'article ou le post qui a été fait, et à la limite, c'est à vous de ensuite vous en servir pour vous faire votre propre idée, ce genre de choses. Donc, et le problème, c'est que échanger sur une news avec un autre VTuber fera forcément en sorte d'avoir un avis, pas dire biaisé, mais de tourner la news vers une opinion, vers une idée. Et j'ai pas envie de faire ça en fait. Alors certains vont me dire, tu as envie de rester suisse? Oui, je reste neutre. Mais parce que c'est à vous de vous faire votre propre avis sur les news que je vous donne. Et donc, à voir. Si un jour je suis invité pour traiter d'une news ou traiter d'un débat peut-être, il n'y a pas de souci. Mais faire ça sur ma chaîne, je suis moyennement sûr. Donc il y avait des interviews de VTubeuses. Tu avais fait une vidéo où tu mettais en avant des artistes, j'ai beaucoup aimé. Mon seul point là-dessus est que je trouve que la communauté FR soit pas tant mis en avant que ça comparé au contenu anglais et Japon, alors qu'on a énormément d'artistes et de VTubers FR. Oui, mais dans les vidéos, donc là, ce commentaire fait référence aux vidéos que je fais, le monde du VTubing. En fait, j'essaye de vous montrer dans ces vidéos le monde en règle générale. En plus, c'est faux. Tac, VTubeuse française. Souvent, j'essaie de les classer par nationalité. J'essaie toujours de faire une partie française, ou du moins francophone. Là, pareil, VTubeuse française. Euh... Non, j'allais dire VTubeuse française. Voilà. Mais en fait, je comprends ce qui est dit dans le message. C'est juste que la communauté VTubing est tellement hétérogène dans le monde entier que forcément il y a des artistes qui font des trucs incroyables mais qui sont pas francophones. Et ce que j'essaie dans ces vidéos, c'est vraiment vous montrer plein de facettes différentes et pas d'avoir une vidéo trop redondante. Parce que par exemple, je pourrais vous faire une vidéo le monde du VTubing mais que avec des arts, avec que des fan art, sauf que ça serait chiant en fait. Et autant faire un diaporama, quoi, c'est tout. Ou par exemple, je pourrais vous faire une vidéo, mais que avec des musiques. Oui, mais pareil, là aussi c'est chiant, parce que si vous êtes quelqu'un qui n'écoutait peut-être pas de musique, vous allez être en mode, bon, on s'en fout. Donc,
Je suis d'accord, on a une communauté française qui est incroyable, on a beaucoup d'artistes très talentueux en France, mais si on veut diversifier un maximum la vidéo dans ce que je peux vous montrer dans l'art en règle générale, ou dans les créations liées au VTubing, ben, je peux pas me permettre de mettre que du français. Mais j'essaye de mettre beaucoup, mine de rien, de francophones, parce qu'on n'est pas assez mis en avant. En même temps, on est une toute petite comparée à la communauté anglophone ou japonaise. Mais voilà. Alors celui-là, quand je l'avais lu, je l'avais pas compris. Si tu te reconnais, n'hésite pas. Parce que je n'ai pas du tout compris. Peut-être faire du roleplay dans des jeux vidéo dans lesquels tu joues un personnage qui est le plus fidèle possible à un VTuber. Oui, si précis que ça comme concept. Mais sinon, garde ton contenu tel quel, il est fidèle à la vibe que tu dégages. Oh, j'ai pas compris. Ça serait quoi? Faire du RP? À la GTA RP? En mode. Je fais toute une série de vidéos sur GTA RP, mais dans lequel je joue une VTubeuse? Est-ce que c'est ça le concept? Si c'est le cas, je n'aime pas du tout. Quand je l'ai beaucoup dit, je suis pas une joueuse, moi. Si vous voulez une joueuse, vous avez Lacrima. Mais moi, concrètement, je suis pas une joueuse, donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Qu'est devenu sujet traité autrefois? Ça m'est passé par l'idée de faire ça. Le problème, c'est que souvent, il y a certains sujets, tu n'as jamais de fin, en fait. J'avais essayé de faire ça pour certains sujets où je me suis rendu compte des mois plus tard que putain, on n'a jamais eu une news. J'ai cherché, jamais eu une news, jamais eu de retour. Tout s'est soit tassé et oublié, soit tout s'est résolu en privé. Rien du tout. Par exemple, le Cinder, on n'a toujours aucune nouvelle de Cinder. Et ça remonte déjà, ça commence à remonter un peu, mine de rien, Cinder. Quand j'avais fait les vidéos, ça remonte déjà à un mois. Il y a toujours aucune news. Pareil pour toute la communication autour de Gamersup, sur le fait qu'ils sponsorisaient donc Kirsch. Aucune nouvelle. Il y avait quoi aussi de sujets que j'avais traités où il y avait eu zéro nouvelle. Ah voilà, là par exemple, il y a ma tête. Tac. Là, il y a une vidéo, c'est Hero Factory attaque ses talents en justice. Donc Podge, qui est une VTubeuse américaine, attaquée en justice par son ex-agence. Ça fait 2 mois, toujours aucune nouvelle. Et il y a des trucs comme ça même qui datent énormément. On a aucune news. Là, le Mother V3 qui réglait ses comptes avec Twitch. Et est-ce qu'elle est revenue ou pas sur Twitch? Pas vraiment. Elle est revenue sur Twitch d'ailleurs. Mais Twitch n'a pas fait de retour sur ça. Il y avait quoi? On avait là la VTubeuse de 9 ans, tiens, au-dessus de ma tête. Pareil, on avait juste. L'histoire était conclue et 5 mois plus tard, pas de news par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont retenté ce genre de choses? Rien du tout. Donc voilà, c'est pas l'envie qui me manque, mais le truc c'est qu'il y a pas mal de moments où juste l'histoire elle est finie, elle est conclue, et juste il y a plus de news. Pardon, je suis très assoiffé. Voilà. Et on va finir par un dernier point qu'il y avait. Du contenu, analyse des designs de VTubers et de leur lore. Non. Pour la bonne et simple raison que très souvent, je trouve que c'est mauvais. Dans le sens. Alors, pas les lores et les designs de VTubers, mais souvent les vidéos qui font ah, j'analyse vos designs ou j'analyse votre lore. Très souvent, c'est malheureusement fait pour soit se moquer, soit pour descendre. Et je sais que ça peut. Quand on est VTuber, on n'a pas forcément énormément de confiance en soi. C'est pour ça aussi qu'on choisit le VTubing, pour l'anonymat, pouvoir peut-être être la personne qu'on souhaite être. Et tout le monde n'a pas forcément plein de moyens. Et donc, analyser des designs de VTubers pour au final mettre le doigt, par exemple, sur des défauts, sur des problèmes, alors que ces problèmes, ils ont peut-être une explication parce que la personne a pas beaucoup d'argent, n'a pas beaucoup de confiance en soi, ce genre de choses. Je trouve que ça peut être extrêmement démoralisant. Donc jamais je ferai ça.
c'est pas à moi. En plus, j'ai aucune notion de design ou même de lore. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez que j'analyse dans le lore d'un VTuber? Je peux juste dire ouais j'aime bien ou oh non j'aime pas trop. Et encore même dire j'aime pas trop, je trouve que ça se fait. Après c'est mon point de vue, je trouve que ça se fait pas dans le sens où un design d'un VTuber et le lore d'un VTuber, souvent la personne y a mis beaucoup de lui dans cette création et on se rend peut-être pas compte mais ça fait mal, hein. Ça fait mal quand t'as mis beaucoup de choses dans un design, dans un lore, et que t'as des gens qui arrivent qui font ouais, j'aime pas. Oh, les vêtements, moi, ils sont pas beaux. Oh, la coupe de cheveux, non, j'aime pas. Vraiment, ça brise énormément. Et j'ai pas envie, moi, de rendre triste les gens. Surtout que, comme je l'ai dit, je suis pas designer, je fais pas de design, je dessine pas. Donc en fait, je saurais même pas remarquer ce genre d'erreur, ce genre de problème. Donc non, je ne ferai jamais ce genre de contenu. En plus ça, c'est un contenu qui peut facilement apporter de la haine envers des personnes et qui peuvent vraiment dégoûter facilement des personnes du VTubing. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ensuite, il y a plein de petits mots gentils. On va les lire avant de passer à la FAQ. Et oui, promis, on est à 31 minutes. Vous avez toujours pas la FAQ. Je sais. Elle arrive bientôt. Tu es une personne adorable, Alice, que ce soit dans ton travail ou dans tes vidéos. Merci beaucoup. Félicitations pour les 1K. Merci énormément. Toi, je vais te retrouver. Toi, je vais te retrouver. La recette du Queen Amman. Je vais te retrouver. Je vais te faire du mal. J'ai toute une recette du Queen Amman. Je vais te faire du mal. Tu m'entends? Continue comme ça, merci pour tout ton travail. J'adore ton travail, c'est incroyable, bravo. T'es la meilleure, ne t'arrête pas, merci. Rutabaga. D'accord. Merci pour ta chaîne. Twitter est devenu très toxique et malheureusement une des plateformes principales de communication du VTubing. Ton contenu permet de rester à peu près au courant de ce qui se passe sur la scène quand on n'est pas sur Twitter. Et ça, c'est pour ça. Je le fais pour vous. Je tank la toxicité de Twitter pour vous. Mais c'est hallucinant à quel point, j'allais dire, à quel point toxique est Twitter. À quel point Twitter est toxique. Oh, les gens s'insultent pour un rien. Oh nom de Dieu. Au lieu de dire juste, au lieu de rien dire et juste, tu vois un tweet qui t'énerve ou que tu dis, ouais, le mec est un abruti. Au lieu de dire, le mec est un abruti et passer et scroller. Ah non, non, les mecs, les mecs vont carrément écrire que c'est un abruti, ils vont s'insulter sur 8 threads, et à la fin ils seront en mode j'ai gagné. Oh putain, les gens. Les gens sont fatigants. Merci beaucoup, et de sortir du contenu régulièrement. Ça fatigue une vidéo par jour. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça fatigue. Même pour un truc aussi simple que du tourner-monter, ça fatigue. Quelques cuts ne seraient pas de refus. Non! Parce que sinon ça voudrait dire, même des cuts simples, j'arriverais pas à tenir la cadence. Faut bien vous dire que même des cuts simples, j'arriverai pas à tenir cadence. Parce que très souvent, j'ai genre 1 heure, 2 heures pour tourner une vidéo. Donc si en plus je devais la passer sur un banc, faire des cuts, vous aurez plus une vidéo par jour. Je vous le dis tout de suite. Une vidéo par jour à tenir en faisant du montage, c'est juste pas possible. Ça veut dire que je ne dois faire que ça de la journée. Et je ne fais pas que ça de ma journée. Donc peut-être que ça arrivera le jour où la chaîne explosera, où on sera à 300 000 abonnés, où je ferai 1 million de vues par vidéo. À ce moment-là, on prendra peut-être un monteur. 2 monteurs, 3 monteurs. 3 monteurs peut-être pour essayer de faire une vidéo par jour. Peut-être on prendra 3 monteurs. Et à ce moment-là, je serai peut-être à temps plein. Mais tant que je ne le suis pas et que je fais tout moi-même, j'ai pas le temps, même juste de faire des cuts simples. Ali, je voulais te remercier pour toutes tes vidéos et j'adore ta façon de t'exprimer. Je te suis depuis le début de ta chaîne et je t'ai écouté et grimpé en flèche, tu le mérites. Merci beaucoup. PS, les vidéos longues me dérangent absolument pas. Ce sont mes préférés. Cordialement, un lurker de longue date. Merci énormément. Je vais pas forcément lire tous les messages, mais sachez que je les ai quand même tous lus. Parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même regardé qu'est-ce qu'il y avait comme réponse et tout, pour essayer de préparer un peu de mon côté. Et je les ai quand même tous lus, et gros merci à vous. Du coup, nous allons passer
aux questions-réponses. Et on va commencer par une première question de Gyorachan VT qui me dit « Pourquoi t'as voulu devenir VTubeuse ?» Je n'ai jamais voulu devenir VTubeuse. Voilà, je l'explique souvent, c'est pas moi qui ai voulu devenir VTubeuse, c'est Lacrima qui, donc c'est ma compagne, qui est VTubeuse, et en fait, tout simplement, il y a, pour l'aider dans son lore, et pour l'aider dans ses arts, dans les goodies qu'elle faisait, elle m'a tout simplement créé un avatar que vous voyez ici, voilà, et ben voilà, l'avatar existait, mais il n'était pas joué, pas rien interprété. Et un jour, il y a eu le fait que il y a eu plein de dramas à un moment sur Twitter. Et vraiment, avec Lacrima, on se regardait, on fait mais il y a un drama tous les jours sur Twitter, sur le VTubing français. C'est... Faudrait une chaîne qui permet de regrouper tout ça. Histoire qu'on ait un suivi, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à savoir d'où vient le problème à la base. Et on s'est regardé, et tout d'un coup, elle m'a fait bah, pourquoi tu t'en occupes pas, toi? Et là, j'ai fait... C'est-à-dire... Et du coup, et c'est comme ça qu'est sortie la toute première vidéo. Alors, attendez, si on arrive à aller à tout en bas, où j'ai créé cette vidéo il y a 1 an, où, en fait, Fefe a été ban. Fefe, c'est une VTubeuse qu'on suivait, et j'étais en mode... Ça peut être rigolo de faire une chaîne où ben, on traite des bans, des VTubers qui sont bans, ce genre de choses. Et donc il y a eu la vidéo avec Fefe. Ensuite, il y avait eu tout un thread où il y avait la mascotte de la VTubeuse Anna Momiji qui avait disparu et qui était reprise à droite à gauche par différents VTubers en mode « Ah, je l'ai trouvé, il est là », ce genre de choses. Et ça faisait une genre de comment ça s'appelle, de ARG, c'était super mignon, super sympathique, donc pareil, on l'a fait, et au fur et à mesure que je faisais des vidéos, et ben je recevais de plus en plus de news, je voyais de plus en plus passer des news sur Niji Sanji, des news, par exemple, sur Horizon qui recrutait, des gens qui prenaient des posts, ce genre de choses, et c'est comme ça que je suis devenue VTubeuse. Mais en fait, à la toute base, ben, je suis pas VTubeuse. Je connaissais pas le VTubing. Vraiment, je ne connaissais pas le VTubing avant que Lacrima en fasse. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue VTubeuse. Pour les autres questions, nous allons aller sur le post et nous avons la première question de Otaku Level 594. Bien entendu, j'avais lu déjà les messages avant. Là, on va juste lire les questions. Place aux questions. Première question, quel serait ton moment préféré dans le VTubing international? J'ai pas vraiment de... Les VTuber Awards, à la limite. Est-ce que c'est un événement qui doit être récurrent ou pas? Si c'est un événement qui doit être récurrent, les VTuber Awards, j'aime beaucoup. Parce que ça me permet de découvrir plein de VTubers différents. Sinon, un moment que j'ai préféré dans le monde du VTubing, c'est pas forcément un moment que j'ai préféré. C'est peut-être un moment qui m'a beaucoup touché. Mais c'est le départ de Goura, en fait, tout simplement. Le départ de Goura, parce que quand je suis rentré dans ce terrier qu'est le VTubing, et ben Goura était une des VTubeuses que suivait beaucoup Lacrima, où elle me montrait plein de clips, plein d'images, et du coup, Goura a presque été la première VTubeuse que j'ai vue avec Fefe et Kizuna Ai, et du coup, bah ouais, savoir qu'elle partait, c'est un moment qui m'a touché. Donc c'est pas mon moment préféré, mais ça m'a beaucoup touché. Quels sont pour toi les débouchés des VTubers en France, leur avenir? Pour le moment, il n'y en a pas. Ça va revenir avec une question qui arrive plus tard. Je sais plus où est-ce qu'elle est, mais de quelqu'un de demander comment tu vois le VTubing en France. Elle va revenir un peu plus tard. Pour moi, les débouchés des VTubers en France, il y en a pas parce que pour le moment, le VTubing en France, il est pas connu. Donc à la limite, les débouchés, c'est juste streamer, créateur de contenu, en fait les mêmes que sur YouTube classique. Et du coup, plus tard, c'est plus chef d'entreprise, en mode le VTuber ou la VTubeuse, ça va devenir son image de marque. Et du coup, c'est plus dans ce côté-là que je vois les débouchés. Ça peut être aussi devenir des mascottes.
en mode comme ce que c'est déjà au Japon, donc des idols, mais des mascottes en mode on associe une VTubeuse à par exemple un produit à une entreprise, ce genre de choses. Mais pour le moment, être vous en tant qu'indépendant VTuber, il n'y a pas d'avenir. Je vous le dis. C'est peut-être triste et peut-être très nihiliste de dire ça, mais faites pas du VTubing. Ça aussi, c'est une autre question qui arrive plus tard, donc je me répéterai, mais faites pas du VTubing si vous voulez devenir célèbre et avoir beaucoup d'argent. Faites du VTubing parce que la technologie vous plaît, parce que vous voulez suivre cette évolution technologique, c'est-à-dire des caméras, le tracking, la création d'avatars. Faites du VTubing parce que le côté artistique dedans vous intéresse. Faites du VTubing pour pouvoir streamer, créer du contenu, le tout en étant anonyme. Faites du VTubing pour créer une histoire, un lore, mais faites pas du VTubing si c'est pour devenir le nouveau Squeezie ou le nouveau Zerator. Non. Très clairement, non. Comment as-tu eu l'ambition de devenir journaliste du VTubing français? Je veux tout savoir derrière cette incroyable motivation. Je l'ai déjà dit juste avant. Je n'ai jamais eu la motivation de faire ça. Je l'ai fait par obligation. Non, c'est juste que on s'est regardé un moment avec Lacrima et on a vu qu'il y avait 800 dramas et qu'à chaque fois on avait plus le contexte. En fait, c'était surtout ça, c'est que on voyait les tweets et sauf qu'on n'arrivait pas à savoir dans quel ordre fallait les regarder pour avoir du contexte. Et au bout d'un moment, on fait, il n'y a aucun contexte, c'est trop chiant. Et puis on voyait de temps en temps des noms revenir, on était en mode, mais attends, lui, est-ce que c'est pas lui qui avait été accusé il y a déjà 3 mois de ça? Et là, elle me regardait, elle fait, non, lui, il a fait ça il y a 6 mois. Et là, je regardé, je fais, je comprends plus rien. Oh, c'est chiant votre truc. Et du coup, voilà, c'est juste pour avoir un certain contexte. Et parce que il y avait pas grand monde, il y avait qu'à l'époque. Alors je sais qu'il dira, mais non, il y avait quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, dans Journaliste VTubing, il y avait que Guillaume qui faisait ça. Et Guillaume avait arrêté, d'ailleurs, il y a eu une période où il a fait une grosse pause. Et du coup, il n'y avait plus personne pour présenter des projets, pour présenter des arrêts, pour présenter des redébuts, ce genre de choses. Et je me suis dit, bah écoutez, on va saisir la chance. En plus des dramas, on va essayer de traiter de tout ce côté-là. Parce que d'ailleurs aussi, Guillaume ne traitait pas du tout de drama. Il traitait que du côté positif du VTubing. Et moi, je me suis dit, bon, non, voilà. On peut pas. Le monde du VTubing, c'est pas un monde de bisounours. On va tout traiter. Et c'est uniquement comme ça que je suis devenu journaliste VTubing. Hein. À mon grand désarroi. J'aimerais beaucoup. À la limite, en vrai, si j'avais même pas été journaliste VTubing, j'aurais pas fait de VTubing. Donc, c'est. Ou alors, si, mais chef d'entreprise. En fait, il faut savoir que j'ai tellement Lacrima dans le quotidien, mais juste même derrière ses streams, complètement off, tout comme elle m'aide énormément en off sur le côté YouTube. Parce que même si c'est moi qui... Coucou. Même si c'est moi que vous voyez apparaître à l'écran, même si c'est mon nom, bah, il y a Lacrima beaucoup qui est derrière, mine de rien. D'ailleurs, c'est elle qui fait les miniatures, comme si vous le saviez pas. Elle fait beaucoup les miniatures, je lui dis, tiens, je vais traiter de ça. Elle fait, d'accord. Elle prend un truc au pif, elle fait, tac, 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 tac. Elle fait, tiens, la miniature, schlac. Je me la prends dans la gage, je fais, merci. Donc voilà. Donc c'est tout. Comment fais-tu pour trouver des news presque tous les jours sur les VTubers? C'est simple, je suis sur Twitter. Twitter, en fait, il faut bien se rendre compte que Twitter est une mine d'or pour le VTubing. Il y a toutes les ressources dont vous avez besoin. Il y a toutes les news, parce que la plupart, 80% des VTubers sont sur Twitter. 99,9% des agences sont sur Twitter. Donc Twitter. Et sinon, je suis aussi même dans les abonnements abonné à plein de chaînes. Donc on a Penumbra ici, on a Salvi que vous voyez ici. Je suis abonné à des chaînes aussi de clips qui rediffusent beaucoup de clips. Alors certains c'est des clips un peu plus techniques, mais au moins ça peut donner une idée de ah tiens il s'est passé un truc. Il y a Rima pareil qui fait du comment s'appelle de la news. Enfin, je vais y arriver. Je suis abonné aux différentes chaînes, ce genre de choses. Donc, en fait, eux me permettent d'avoir un maximum les news internationales, sachant que par exemple, Salvi, que vous voyez par exemple juste ici, il fait une vidéo par jour. Il est comme moi, sauf que lui, il les fait en live, je crois. Pareil pour Rima, qui fait une vidéo par jour, mais pareil, c'est du live qu'elle fait. Et du coup, ça me permet d'avoir une idée, si vraiment je galère pour trouver des news,
Bon, ce qui arrive très rarement, mais si je galère vraiment pour avoir des news, ou pour voir s'il y a un gros truc à exploser, par exemple à l'international, mais que c'est pas encore arrivé en France, ou que c'est pas encore arrivé, ou que je ne l'ai pas vu, parce que je ne suis pas les bonnes personnes. Voilà, comment je suis un peu au courant de tout. C'est que du newsing anglais, donc si vous ne suivez pas l'anglais, vous ne comprenez pas l'anglais, voilà. Mais c'est comme ça, je suis au courant de tout. Si j'avais mis si j'avais mis déjà un cœur, c'est que c'était juste un message. Merci en tout cas beaucoup pour le message. Nous avons The Shape qui nous dit: ma question sera, concernant les informations que tu relis vis-à-vis du VTubing francophone, as-tu déjà reçu des menaces, des pressions ou harcèlement, ou tout autre acte du genre, suite à la publication d'une vidéo, venant d'en concerner ou autre? D'après vous, d'après vous, la réponse est oui. J'ai déjà reçu des pressions et des menaces. Mais pas des personnes dont vous pensez. C'est-à-dire que, en vrai, cette question, je pense que tu l'as posée en te disant, est-ce que, par exemple, les Catbots ou Riri Miaou ont fait pression? Pas du tout. Alors, eux, pas du tout. Mais des personnes qui apparaissaient justement dans les dites vidéos des Catbots ou de Riri Miaou, et où je vous montrais même pendant quelques secondes, hein, juste où c'était full insulte, full diffamation, ce genre de choses. Ça, j'ai eu beaucoup de VTubers français qui se sont vus dans des vidéos et qui étaient en mode ah, c'est pas vraiment mon meilleur jour, qui sont venus en MP pour me dire ouais, supprime ta vidéo, sinon avocat, sinon je porte. Il y a une personne qui m'a dit supprime une de tes vidéos, sinon je porte plainte. La réponse, bon, la vidéo est toujours en ligne. Je vous dis pas laquelle c'est, mais la vidéo est toujours en ligne parce que ma cocotte, je ne fais que lire tes messages publics. Twitter est une plateforme publique. Je ne fais que les lire. Voilà, essaye de faire passer ça devant le juge. Ça va être difficile. Donc oui, j'ai eu des comme ça. Après, sinon, la plupart du temps, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de pression, pas de menace. Je sais qu'on parle beaucoup dans mon dos. J'ai eu des gens où j'ai publié une vidéo, ils apparaissaient dedans, même pas rien du tout. Même pas la moindre tentative de communication. Ça a été instantanément un blocage de mon compte chez eux. Je suis en mode, bof, c'est pas très grave, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, mais sinon, donc oui, j'en ai eu, mais pas forcément des personnes, forcément des personnes auxquelles vous pensez directement. C'est ça qui me fait même d'ailleurs un peu rire. Funky Fight qui nous dit à quand Mita Alice? Alors ça, la référence, la question est obscure, la référence l'est tout autant. Funky Fight qui a réalisé qui a dirigé tout simplement la VF du jeu Misside qui a été joué en live par Lacrima. Et d'ailleurs, il était présent sur les lives et je trouve ça très rigolo que ce soit en même temps aussi un viewer de la chaîne. Voilà. Donc, à quand une Mita Alice? Pour cela, il faut aller regarder les lives de Lacrima ou jouer à Misside. La réponse est peut-être un jour, Funky. Peut-être un jour. On ne sait pas. Et enfin, dernière question des posts. Bonjour ou bonsoir, comme tu veux. Alors, mes petites questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je l'ai dit, je l'ai déjà dit. C'est Lacrima, c'est parce que il y avait une place vacante dans le monde dans le journalisme VTubing. Et pourquoi sur YouTube? Parce que c'est vrai que j'aurais pu directement faire sur TikTok ou faire par exemple juste des posts écrits sur un blog, sur ce genre de choses. Pour le tourner monter. Voilà, c'est ce que je fais, c'est un peu le format où je tourne. Une fois que j'ai coupé la vidéo, je peux l'upload. C'est parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Et parce que YouTube permet de garder une trace. Sur YouTube, une vidéo, ça se regarde facilement. Ça se met en arrière-plan. Ça peut se regarder, c'est pour ça que je montre des choses, ou ça peut juste s'écouter en podcast. Voilà, ça permet de suivre des stats, de voir même moi de mon côté des stats. Ça permet d'avoir des paliers, comme là ce qu'on vient de faire quand on a eu les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est uniquement pour ça. Pourquoi YouTube? Uniquement pour ça. Et second, pour quelle raison tu t'es lancé dans le journalisme VTubeuse? Je l'ai déjà expliqué, c'est pas vraiment moi. Il y a un peu plus de questions sous la vidéo, tout simplement, la vidéo complète. Donc,
Nous avons Dinu qui nous dit « Je n'aurai qu'une question pour la FAQ. As-tu une anecdote rigolote lorsque tu as rencontré la Crima ?» Oui, elle était bourrée. C'est pas vraiment une anecdote rigolote, c'est juste qu'elle s'est bourrée la gueule. Comment est-ce que j'ai rencontré la Crima? C'est juste que j'étais la barman du bar où elle allait. J'étais en remplacement d'un barman. Et du coup, elle avait l'habitude d'y aller et elle a picolé comme un trou. Et à chaque fois, quand elle consommait un shooter, elle m'en offrait un. Voilà, c'est uniquement pour cette raison. J'ai fait toute une semaine de remplacement et du coup tous les jours elle venait et voilà, c'est uniquement comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. L'alcool, alors par contre l'alcool c'est pas bon, c'est le pire moyen pour draguer, mais bon elle était gentille et mignonne. Euh, Nous avons Zegemas qui pose comme question. Mini question, restera toujours tu autant plural, où il y aura des sujets qui seront plus visés pendant plusieurs mois, voire pendant des périodes? Non. Il y a pas. À la limite, il y a eu par exemple la période, on va dire, du drama Cinder. Mais une news dans le VTubing, ça reste rarement. En fait, c'est comme beaucoup de choses viennent de Twitter, ça reste rarement plus d'une journée, une semaine, ce genre de choses. Donc, non, il n'y a pas forcément des sujets qui ont tendance à rester plusieurs mois. Donc, non, ça restera toujours autant divers et varié. Raclette ou tartiflette? Raclette, je n'ai jamais mangé de tartiflette. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais mangé de tartiflette. Et j'avoue que la raclette, c'est tellement bien. On a un appareil à raclette, on ne bouffe que de ça dès qu'on est en hiver. Oh, on prend un poids monumental. Oh mon dieu. Mais c'est tellement bon la raclette. Salut Alice, bref pour un cas, j'ai 3 questions. Selon toi, comment se porte le monde du VTubing en France? Très mal, dans le sens inexistant. Et c'est pas faute de... comment ça s'appelle, de vouloir essayer de le lancer, de le monter. Mais le problème, c'est que dans le monde du VTubing en France, il y a plein d'indépendants. Il y a pas, c'est ça le problème comparé aux États-Unis ou notamment au Japon. Il n'y a pas une grosse structure à la Hololive, à la Nijisanji qui permet de fédérer beaucoup du VTubing. En France, ce sont que des indépendants. Et il y a une guerre constante de l'ego entre les différents VTubers indépendants. Il y a une guerre constante du copinage en mode « Ah, toi, t'es copain avec machin, donc je te parle pas. Toi, t'es copine avec machin. Ok, viens, on fait des trucs ensemble. » C'est que des trucs comme ça. C'est beaucoup d'enfantillage. Et il y a ouais, une guerre d'ego en France, mine de rien. Donc, comment se porte le monde du VTubing en France? Il restera toujours amateur tant qu'il n'y aura pas une personne qui fédérera tout le monde, en fait. Donc il n'y aura pas soit un gros indépendant qui va exploser et qui va fédérer le monde, soit une entreprise qui va se poser, une vraie agence qui a une vocation d'agence et qui deviendra, à l'échelle de la France, peut-être tout aussi connue que Hololive ou Nijisanji au Japon. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça restera amateur, très très amateur. Est-ce que actuellement l'environnement est propice pour se lancer dans le VTubing? Ça dépend. Quel est ton but? Moi, je dirais, ça dépend quel est ton but. Si ton but, c'est de te lancer en tant que professionnel, vivre du VTubing, donc vivre du VTubing comme, bah tiens, par exemple, là, il y a ma tête devant, mais vivre du VTubing comme pourrait l'être Cyprien, ou comme pourrait l'être d'autres vidéastes ou streamers, genre Antoine Daniel, Zerator, JDG, ce genre de choses. Le VTubing, l'environnement est pas forcément propice, puisque le VTubing, et même s'il est connu en France, est un peu bizarrement vu. Euh, il est beaucoup vu avec une critique de oh c'est cringe, oh c'est ceci, oh c'est malsain, ouais si vous vous cachez c'est qu'il y a des trucs bizarres et tout. Donc de ce côté-là non. Par contre il est propice si tu veux commencer à apprendre à créer des trucs. Si tu veux par exemple faire des vidéos sans devoir montrer ta tête, mais avec un petit avatar pour pouvoir faire de l'animation, ce genre de choses. Oui, tu peux. Pour pouvoir stream, pareil, sans devoir montrer ta tête, mais avec un petit avatar qui bouge à l'écran pour avoir un semblant comment ça s'appelle, j'allais dire de représentation, c'est pas ça que je voulais, de connexion avec ta communauté, puisque on sait que quand c'est juste une voix off, une genre de connexion avec une communauté, ça peut être difficile. À ce moment-là, oui, le VTubing pour ce genre de choses est complètement propice
du moins de mon avis. Donc, vas-y. Si c'est pour faire ce genre de choses, vas-y. Si c'est pour t'amuser, vas-y. Si c'est pour devenir professionnel, à part si t'as vraiment une idée de génie, et que t'as un moyen, que t'as du charisme pour fédérer à quelque chose, non. Non, non. Pour le moment, il n'y a pas... L'environnement... En fait, l'environnement VTubing est beaucoup trop amateur et n'a pas un contexte professionnel. Il y a pas beaucoup de professionnels VTubers. Et de toute façon, on l'a vu, dès que des VTubers français devenaient assez professionnels, devenaient grands, devenaient gros, arrivaient à fédérer des gens, c'est parti pour... Il y a eu des coups de couteau dans le dos, c'est parti pour détruire les gens. On a eu ça pour les catbots, on a eu ça pour Riri Miaou, donc Ririgaki. Il y a eu ça pour Miuna, dès qu'elle a été un peu... Dès qu'elle a commencé à devenir vraiment très grosse et très imposante, bah, il y a eu plein de trucs qui sont sortis. Donc voilà. Et enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le VTubing aujourd'hui? Fais-le parce que tu en as envie et que tu as envie de t'amuser. Voilà, tout simplement. Et surtout, si tu le lances, mais que tu ne sais pas si ça va donner, ou si tu ne sais pas si ça va te plaire, ne mets pas d'argent dedans. Le VTubing, c'est quelque chose qui peut coûter cher si tu souhaites un maximum te professionnaliser, un maximum devenir, on va dire, sérieux. C'est création d'EA, création artistique, création d'avatar, de tenues, ce genre de choses. Mais il existe plein de contenus gratuits que tu peux utiliser, par exemple Veroid, voilà, pour faire un avatar, et pour voir l'animé, voilà, tout ça là, tu vois l'animation des doigts là, c'est de l'animation Veroid. J'utilise une simple webcam avec un logiciel gratuit pour bouger, j'utilise Veroid pour faire mes vêtements, mon avatar, ce genre de choses. Tout ça, ça m'a coûté 0. Enfin si, pardon, ça m'a coûté le prix de la webcam. Voilà, sachant que je ne sais même plus combien elle a coûté, puisque c'est une webcam qu'on a trouvée avec la Crima dans des vieux cartons qu'elle avait. Donc je ne pourrais même pas te dire combien elle a coûté, mais 0 la création. Donc, si tu veux te lancer, fais-le pour t'amuser, et surtout, mets pas d'argent dedans. Mais si tu dois mettre de l'argent dedans, mets-le petit à petit. Quand tu vois que tes stats, quand tu vois que t'as un truc, t'es suivi, dès que tu vois que ça commence à grossir, en fait, ne franchis pas directement, ne te dis pas directement, ok, je serai la nouvelle, par exemple, Gura. Je vais devenir, ok, il me faut un avatar de la qualité de Gaogura, il me faut des overlays de la qualité de Gura, il me faut, par exemple, si je dois faire de la musique, un mixage son et de quoi faire de la musique comme Gura. Non, t'as pas besoin de ça. Monte les marches petit à petit. Avant de te lancer dans les réseaux, est-ce que tu étais déjà intéressé par les VTubers? Non, je connaissais les VTubers parce que la Crima en faisait. Est-ce que j'étais intéressé par eux? Je trouve ça rigolo. J'ai trouvé ça rigolo et mignon. Le fait qu'il y ait plein de petits personnages animés qui bougent dans tous les sens et que chacune avait une personnalité très différente et que du coup tu pouvais t'attacher à chacune de ces personnalités et qu'elles étaient mine de rien très humaines. C'est logique parce que s'il y a un humain derrière, mais elles étaient très humaines même si c'était des trucs un peu loufoques. Par exemple, Gura, c'était un requin. Fefe, c'est une punk. Ce genre de choses. Et c'est beaucoup de choses différentes. Donc non, je n'étais pas intéressé aux VTubers, je trouve ça juste rigolo. Maintenant que j'en fais partie, c'est trop bien. Et qu'est-ce qui te fait les aimer? Le fait que ce soit ultra diversifié. Ultra diversifié. Et le fait aussi que tu t'attaches facilement au fait que, oui, c'est un personnage. Là où je trouve c'est plus difficile quand t'as des youtubeurs ou des streamers physiques, où on a beau essayer de le dire que vos youtubeurs et vos streamers, quand ils sont à l'écran, ils jouent un rôle. Mais c'est souvent difficile pour les gens de se dire oh, non, mais regarde, c'est lui, c'est sa tête, il est ultra naturel, il est comme ça. Non, c'est tout le monde joue un rôle. Là où c'est tellement plus facile de le comprendre quand tu vois un personnage animé, quand tu vois Gura, tu sais que c'est Gura, mais que l'humaine derrière, bah oui, c'est pas un requin, quoi. Tu sais que l'humaine qui est derrière, qui joue Gura, c'est pas un requin. Tu sais que c'est une actrice qui incarne son rôle. Et ça, j'aime beaucoup ce côté-là, en fait. On a aussi Uwu Melona qui nous dit combien
combien de temps ça te prend à réaliser une vidéo, recherche, document, enregistrement. C'est du tourner-monter, donc littéralement, le temps de faire une vidéo, ça me prend le temps qui a écrit dans la barre YouTube. Donc là, actuellement, par exemple, ça fait 1 heure. Ça va faire 59 minutes 50, on va dire. Donc là, ça fait depuis 1 heure que j'enregistre. Donc pour ce côté-là, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches. Et pour l'upload, ça va prendre 20 minutes. Donc on va dire que cette vidéo va me prendre peut-être 1h20. Ce genre de choses. Mais généralement, les recherches, je les fais petit à petit en fonction de ce qui tombe sur Twitter. Pour vous montrer, par exemple, si je vais sur Twitter, en fait, dès que je vois un truc, je le mets en signé. Et dès que j'en ai besoin, ben du coup, je peux y accéder facilement. J'ai juste à cliquer dessus. Et souvent, je me prends plein de signés à peu près dans la même vibe et tout pour avoir une idée. Et voilà, donc ça, je fais ça un peu tous les soirs. Donc ça prend pas longtemps en réalité, ça prend... j'ouvre Twitter, je regarde, je fais « Ah tiens, ça peut être cool, tac, 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 tac ». Donc on va dire ça prend peut-être une vingtaine de minutes. Ensuite, il y a l'enregistrement. Et ensuite, il y a l'upload. Donc généralement, franchement, ça partez du principe, ça prend le timecode de la vidéo plus 20-30 minutes. Voilà. Comment tu choisis tes sujets, un sujet à traiter? Est-ce que ça joue à la popularité du VTuber, ou le projet en question, ou autre? Ou... Comment tu choisis tes sujets? J'ai choisi en fonction de la pertinence du moment. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui explose, actuellement, par exemple, lorsqu'il y a eu le gros drama Cinder, ben forcément, le drama Cinder, je vais en parler. Tout a explosé sur Twitter, il y a eu plein de trucs qui ont popé, donc ça forcément je vais en parler. Quand c'est plein de petites news, comme pour les VTuber News en vrac, il n'y a aucune priorité par rapport à une pseudo-popularité d'un VTuber. Ça, je m'en fous. Je prends pas par rapport à la popularité. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'énerve au plus haut point quand, par exemple, t'as des gens qui font des rafles ou qui font proposez-moi des designs pour faire ce genre de choses. Très souvent, t'as toujours les mêmes têtes qui reviennent parce que c'est des VTubers très populaires, très connus dans la communauté, très populaires. Et je trouve ça dommage alors qu'il y a plein de petits VTubers très cool. Donc la popularité d'un VTuber, ça ne vient pas en compte. Par contre, un projet particulier, oui, quand il y a une genre de deadline. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tiens, on va aller sur la chaîne. Ah. Par exemple, pour vous dire, le Fluff Event. Voilà, regardez. Tac, la dernière vidéo, c'est sur le Fluff Event. Forcément, le Fluff Event, il a eu lieu ce week-end. Donc, ça veut dire que je devais en parler au moins maximum dans la semaine. Ça sert à rien de parler du Fluff Event, des résultats du Fluff Event, si j'en parlais dans 3 mois. Voilà, ça sert à rien. Donc, le projet rentre en compte quand il y a une genre de deadline. Ou quand on est dans le sujet. Par exemple, là, il y a Ikigai Project. Cette vidéo, elle est sortie le lendemain du live, en fait, d'annonce de Ikigai Project, avec les membres, ce genre de choses. Ça n'avait aucun sens de le sortir avant, ça n'avait aucun sens de le sortir pareil, dans 2 ou 3 semaines plus tard, donc voilà. Il y a les projets qui rentrent en compte, mais pas la popularité d'un VTuber. Et les sujets, c'est c'est moi, c'est mon choix, et en fonction de l'explosion du sujet. S'il y a des sujets qui sont ultra urgents, comme le drama Cinder, forcément je vais en parler. S'il y a des sujets qui peuvent se permettre d'attendre, ben, j'essaie de les caler dans un coin, ou j'essaie de les caler dans un jour où, ben aujourd'hui, vas-y, il me faut une vidéo, il y a ce sujet, par exemple, une VTubeuse dans Ah, voilà, je suis devant. Une VTubeuse dans Death Stranding 2, le jeu il est pas encore sorti, donc c'était pas urgent de le sortir. C'est juste que quand j'ai sorti la vidéo, j'avais rien d'urgent, j'avais pas d'urgence, et donc je me suis dit, ok, il faut combler le trou d'aujourd'hui, il faut une vidéo aujourd'hui, j'ai celle-là, on met celle-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu devais faire un choix de sujet du VTubing à traiter parmi plusieurs apparus d'un coup? Oui, notamment le drama Cinder, qui a accaparé énorme. Le drama Cinder a énormément accaparé des sujets. Donc ce que je fais, c'est que je traite en fonction, comme je l'ai dit, de l'explosion, de l'impact aujourd'hui. Est-ce que les gens en parlent et tout? Et c'est tout. Mais généralement, je ne mets pas de côté un sujet en me disant, je vais pas le traiter.
ok, j'ai le choix entre deux sujets, bah, je vais traiter celui-là, je vais traiter genre celui-là, et l'autre, on le met de côté. Non, je vais traiter les deux, il y en a juste un qui sortira avant l'autre, mais les deux seront traités. Parce que je trouve que toutes les news sont importantes à traiter, et qu'il y a pas, et que c'est pas parce que il y a un drama que, par exemple, un redébut, c'est moins important. Même si le redébut, c'est le redébut d'un tout petit VTuber. C'est pas parce que il y a eu un gros drama Cinder que le petit début du VTuber là qui a 100 abonnés. Ouais non Osef, non, ça m'intéresse pas ça. C'est très très nul de faire ça. Ça démotive énormément les gens parce que du coup ça donne l'effet de bah, si t'es pas connu, ben on parlera jamais de toi et je refuse catégoriquement de faire un truc comme ça. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Euh... il n'y avait pas de question pour là. Pourquoi tu commençais les réseaux? Je l'ai déjà expliqué. Et du coup, non, c'était la dernière question. Et maintenant, on va parler d'un projet. Alors, cette vidéo est très longue, mais est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, dites moutarde. Voilà. Mais on va parler d'un projet, d'un futur projet, puisque là, avec le fait que cette chaîne grandit, je vais avoir besoin de vous. En effet, on réfléchit beaucoup avec la Crima de ce qu'on peut faire en fait en 2026. Pourquoi je vous dis en 2026? Parce qu'on n'a pas le temps en 2025, c'est pour ça. On est en train de voir pour tout simplement partir en convention avec la Crima, mais pas avec un stand, ou alors avec un stand comme je vous avais expliqué pour vendre du merch de VTuber, mais surtout pour faire comme là. En ce moment, si vous n'êtes pas au courant, il y a la Docomi. La Docomi, j'en avais parlé dans une... alors, c'est normal qu'il n'y a pas de son, hein, je vous le dis tout de suite. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais c'est une grosse convention qu'il y a actuellement à Düsseldorf, en Allemagne. Et voilà. Et dans lequel il y a beaucoup de VTubers. Il y a toute une partie réservée au VTubing, et personne n'en parle. En fait, personne n'en parle dans la communauté française parce que personne n'y va. Personne ne va à Düsseldorf. Personne ne va dans... donc voilà, par exemple, il y a le stand de Lotta, qui est une VTubeuse, certes allemande, mais qui est une VTubeuse, et elle est là. Et moi, ma volonté, c'est de partir dans les conventions, vous filmer tout simplement un reportage. Voilà, vous filmez un reportage, et mon objectif, c'est 2026 tout simplement, en 2026, de pouvoir aller à la Docomi et vous filmer, vous faire des interviews de VTubers qui seront invités, de VTubers internationaux, de VTubers peut-être français s'il y en a. Par exemple, là, actuellement, il y a les 4 bots à la Docomi. Ça serait cool de savoir ce qu'ils en pensent, eux, de la convention. Et voilà, c'est ça que j'ai un peu envie de faire. Pareil c'est ici. Pareil, en septembre, il y a la Vexpo qui est à je vais y arriver, Birmingham, pardon, qui est du coup au Royaume-Uni, où c'est une convention centrée sur les VTubers. Et je me dis, mais ça serait trop bien d'y aller en fait. Ça serait trop bien d'y aller, ça serait trop bien de vous faire des reportages, de vous montrer, par exemple, les conférences qu'il y a, d'essayer d'avoir des interviews là-bas de VTubers, de vous montrer des artistes qu'il y a qui y sont invités. Et voilà, c'est ça mon gros projet de l'année 2026, et c'est là où je vais avoir besoin de vous, pour la bonne et simple raison que plus cette chaîne grossit, je vous demande pas d'argent, d'accord? On part tout en autofinancement avec la Crima. Si ensuite vous souhaitez donner de l'argent, on s'arrangera, mais je ne demande pas d'argent de votre part. Mais on souhaite vraiment faire ce genre de reportage. Et du coup, pour cela, je vais me mettre en grand écran. On a besoin de vous. Plus la chaîne va grossir, plus on sera important pour les conventions, et plus on pourra éventuellement être crédible et légitime à, par exemple, demander une accréditation presse. Et c'est là où on a besoin de vous. N'hésitez pas, si tout ce contenu futur vous intéresse, dès qu'il va sortir, le partager et montrer que vous êtes présent, que ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si
le fait qu'il y ait des reportages sur les conventions, même juste des conventions en France, dès qu'il y a des activités de VTubing et tout, n'hésitez pas à peut-être parler de nous. Je sais pas, peut-être qu'on arrivera à essayer de se déplacer, ou n'hésitez pas à nous le dire. Et ça, c'est vraiment ma volonté en 2026. On va essayer de faire la Docomi en 2026 avec l'Acrima, peut-être si on peut la Vexpo, et on sait aussi qu'il y a des conventions, notamment bon, aux États-Unis. Bon, là, alors là, nom de Dieu, ce sera pas avant qu'on ait 300 000 abonnés, mais ça peut se tenter. Et aussi, par exemple, on a une volonté avec l'Acrima, ça serait de partir au Québec, vous voir, vous, mes petits Québécois. Et du coup, on se dit, mais ça serait cool de faire un genre de micro-reportage avec plein de VTubers québécois, de faire une genre de rencontre et de montrer que vous existez, oui, parce que quand on parle souvent de VTubers FR, on parle de VTubers français. Or, j'essaye de me battre pour qu'on parle surtout de VTubers francophones. Les Suisses, les Belges et les Québécois, on vous voit. Et donc voilà, c'est ça mon plus gros projet de 2026. Il y a donc les reportages dans les conventions, il y a les interviews qu'on va essayer de mettre en place aussi. Si vous avez des idées de VTubers, ou que vous êtes VTuber vous-même, et que vous souhaitez être passé dans des interviews et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à vous dénoncer. Vous proposer, vous signaler, j'ai le mot, vous signaler. Et aussi, du coup, le troisième projet, est-ce que ça vous intéresse, vous, en tant que viewer, même en tant que VTuber, de une boîte française qui vous permet d'acheter du merch de VTuber. Voilà, c'est un peu de nos projets qu'il y a en 2026. Je le répète, pourquoi en 2026 et pas avant, parce que les conventions, c'est un peu mort. On est déjà booké, et surtout, il faut financer tout ça. J'ai aussi besoin de vous pour ces potentiels futurs reportages. Si vous avez du nom de matos, parce que vous avez déjà fait des reportages, vous connaissez des gens qui peuvent m'aider à, apprendre et à me conseiller pour du matos, n'hésitez pas. J'ai déjà un vieux Canon que j'ai retrouvé. Je ne savais même plus que je l'avais, mais il fonctionne encore, il fonctionne bien. J'ai un vieux Canon 70D, et je pensais utiliser ça, mais ensuite c'est pour les micros. Voilà. Bref, j'espère que j'ai tout dit. Attendez, je regarde mon plan. J'ai un plan sur le côté. Je regarde mon plan. Est-ce que j'ai tout fait? Le document, les nénés. Oui, on a tout fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette FAQ, que ce petit document, et que surtout ce futur projet où j'ai besoin de vous pour tourner de reportages dans des conventions dédiées au VTubing vous intéresse. Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire. Et moi, je vous dis les gens à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. Et Road 300 000. Road 300 000. Road, journaliste VTubing française numéro 1.